Je ne m'appelle pas, mais on m'appelle Gérard Fromanger. Voilà. On était peintres. Du côté de mon père, il s'était peintre depuis 7 générations. Alors, comme ci, comme ça, mais enfin bon, il s'était peintre. Et moi, je suis issu de ça. Et je suis né dedans, quoi. Je suis né dans le pot. Et tout petit, fasciné par... Mon père, il faisait des portraits de ma mère. Il était peintre un petit peu plus qu'amateur, mais enfin, quand même. Portrait de ma mère, des bouquets de fleurs, la maison, peigner à la maison. J'étais fasciné. Je trouvais ça extraordinaire. Je disais, mais comment il fait, mon père? Il est génial, mon père. Oh, mais comment c'est un prestidigitateur? C'est un prestidigitateur. Comment je pourrais faire ça? J'y arriverai jamais. C'est chiffon, c'est pinceau, sa palette, tout ça, c'est tube. Oh, j'étais comme un fou. Ah, je voulais faire pareil, quoi. Oui, mon rapport à la collection est très particulier. C'est très particulier parce que je ne suis pas collectionneur, mais j'aimerais être collectionneur. C'est-à-dire, parfois, oui, j'ai envie d'avoir cette œuvre avec moi, chez moi, de la posséder, enfin de la posséder, d'en jouir, disons. J'ai un rapport amoureux avec certaines œuvres, parfois. Mais je ne suis pas collectionneur. Alors, quand arrive le moment de l'acte, ça ne marche plus. Ou de l'échange avec beaucoup d'artistes, enfin, disons plusieurs artistes qui ont voulu faire des échanges avec moi. Alors, parfois, plusieurs fois, c'était même assez dramatique parce que ils ont pris ce qu'ils voulaient de moi et souvent, je n'ai pas été chercher ce qu'ils étaient prêts à échanger avec moi. Bien que j'aimais leur œuvre, j'aimais ça, mais tout à coup, au dernier moment, l'idée de l'avoir chez moi, ben ça me laissait vraiment indifférent, d'une part. Et d'autre part, quand c'est des artistes que j'aime beaucoup, il y a la peur aussi que ça m'influence beaucoup, que ce soit trop fort sur mes murs. Je préfère des murs blancs, genre comme cette pièce. Je peux rêver, je peux penser, je peux rêver à toutes les œuvres que je n'ai pas, mais que je connais, que j'ai vues, que j'aimerais avoir. Mais je préfère les avoir dans mon cœur, dans ma tête, dans mes souvenirs, que sur mes murs. C'est curieux. Puis quand je veux vraiment les voir, je vais au musée. La dernière fois que j'ai failli acheter une peinture, c'était pour Jean-Michel Basquiat. J'aimais beaucoup ça, c'était en 80. C'est la première fois qu'il était, ou la deuxième fois qu'il était à la FIAC. Et il y avait plusieurs toiles de lui dans plusieurs galeries. On parlait à peine de ce très jeune artiste new-yorkais. Et une espèce d'Obama de la peinture. Et je vois une toile de lui chez les Naon, mais qui me plaît, mais à mourir, quoi. Oh, je me sentais aspiré, comme à une époque j'étais aspiré par Picasso, par Giacometti, j'étais aspiré par Jasper Johns, par exemple, ou par Bruce Nauman. Je suis attiré par cette toile de je sais pas, 3 mètres de haut sur 4,50 m de large, un monument. Mais je ne pouvais pas me quitter des yeux, je ne pouvais pas m'en séparer, je pouvais pas, j'étais là devant, et il me la fallait. Alors j'ai été trouver Marianne Naon, et j'ai dit, écoute, voilà, je suis fou de cette toile, mais combien tu la vends? Elle me donne un chiffre. À l'époque, je crois, elle me dit 180 000 francs, un truc comme ça. Je dis, oh là là, pour moi, en 1980, c'était même pas pensable. Je dis, bon, je te la fais à 120 000 si tu veux. Ah bah ça, alors là, bon, écoute, je vais demander à ma compagne, je vais demander à Anna, parce que quand même, on vit tous les deux sur pas beaucoup d'argent, ça sera très spécial, quoi, d'acheter cette énorme... mais vraiment, je suis fasciné, je trouve ça fantastique, pour plein de raisons. Donc Anna qui me dit, mais vas-y, tant pis, on bouffera des patates pendant 6 mois, mais achète-la, achète-la. Et puis je me suis dit, mais alors avoir ça chez moi, je vais être possédé par cette œuvre. Là, je ne suis pas capable d'être... Je suis trop amoureux, quoi. Je suis trop passionné. Je suis trop exclusivement passionné, amoureux d'une œuvre. Je vais devenir fou. Je vais m'occuper plus que de cette œuvre. Et elle va trop m'influencer pour mon travail. Je ne l'ai pas fait, et je ne l'ai pas fait. Alors, je ne suis vraiment pas vénal, parce que il y a 4-5 ans, je crois qu'elle a fait 3 millions de dollars dans une vente. Elle doit avoir le double maintenant. Donc, je ne regrette rien.
Mais voilà mon rapport à l'œuvre que j'ai envie d'acquérir, le voilà. Il est nul. Il est amoureux, puis je n'y vais pas pour ne pas me tromper moi-même.